Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence cette journée 26, direction Nice. Les Aiglons reçoivent Auxerre, respectivement 7e et 16e, 20 points séparent ces deux équipes. D'un côté, les Niçois en grande forme depuis l'arrivée sur le banc de Didier Digard, c'est 8 matchs sans la moindre défaite, 17 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. On peut noter principalement des victoires contre Lens et Lille sur le score de 1-0, ensuite 6-1 contre Montpellier, 3-1 du côté de Marseille, mais également la semaine passée sur la pelouse de Monaco, 3-0. En face, on a une équipe qui se bat contre la relégation, Auxerre qui vient de signer 2 victoires très importantes, 2-1 contre Lyon et 1-0 contre Lorient. Ces 2 succès leur ont permis de quitter la zone rouge. Ce déplacement s'annonce compliqué pour l'AGIA, je pense que Nice gagnera ce match, je vais dire 3-0. Second match, très belle affiche, on a ici le derby du Nord, direction le Stade Bollaert, le Racing Club de Lens reçoit l'équipe de Lille. Un derby que les Lillois avaient gagné au match aller 1-0 grâce à un penalty de Jonathan David qui au passage a déjà inscrit 15 buts cette saison. Le LOSC reste sur 3 succès en 4 matchs contre Rennes, Strasbourg et la semaine passée contre Brest, 2-1. En face, des Lensois qui ont plus de mal depuis quelques journées, une seule victoire en 6 matchs, ce qui les a fait dégringoler au classement à la 4e place. L'enjeu est très important des deux côtés, Lille veut la 5e place et Lens veut retrouver la 2e place pour accrocher la Ligue des Champions en fin de saison. On peut donc s'attendre ici à un match tendu avec beaucoup de pression des deux côtés. Je vois personnellement un succès des Dogs, je vais dire 2-1. Troisième match, Paris reçoit les Canaries de Nantes au Parc des Princes. Des Parisiens qui après 4 matchs compliqués, 3 défaites et une victoire difficile contre Lille vont beaucoup mieux. Ils peuvent remercier Mbappé car clairement sans lui Paris est très décevant. La semaine passée en déplacement à Marseille, Paris a fait une superbe opération en s'imposant 3-0 au Vélodrome, doublé de Mbappé et un but de Lionel Messi. Ce succès leur permet de consolider leur place de leader avec 8 points d'avance sur le second Marseille. Mon point de vue, je vois la logique respectée avec un succès de Paris contre Nantes 4-0. On attaque les matchs du dimanche, 3 accueillent Monaco. Des Troyens qui sont dans une situation épouvantable, 9 matchs sans la moindre victoire et surtout 8 défaites avec la plupart du temps des scores très salés. Des mauvaises performances qui placent l'Estac à la 19e place au classement. En face, des Monégasques, 3e au général qui restent sur une raclée à domicile contre Nice 3-0. Après s'être fait éliminer contre Leverkusen en Europa League, je vois ici Monaco réagir et gagner ce déplacement 2-0. Montpellier-Angers. D'un côté, des Montpelliérains qui ont relevé la tête après avoir enchaîné beaucoup de défaites. Ils viennent de signer 2 victoires contre Brest et 3 et un nul contre Lens. Ils reçoivent ici la lanterne rouge de Ligue 1 Angers. Situation catastrophique pour le SCO, saison cauchemardesque. Ils pointent logiquement à la 20e place, seulement 10 points en 25 matchs, un goal average de -32, 19 défaites enregistrées en 25 journées. Pire défense de Ligue 1 avec 53 buts encaissés et ils comptent déjà 11 points de retard sur le premier non relégable, Auxerre. Mon point de vue, vu la forme actuelle des Angevins, je vois un succès des locaux 3-1.
6e match, Reims reçoit Ajaccio. Des Rémois qui n'ont toujours pas connu la défaite en championnat depuis l'arrivée sur le banc de son coach Will Steele, une 10e place au classement. À domicile, c'est très solide, ils restent sur un succès 4-0 contre 3 et 3-0 contre Toulouse. Ils ont ici une bonne occasion de poursuivre leur série avec la venue du relégable Ajaccio. Je vais donner la victoire à Reims 2-1. Direction le stade de la Méno, Strasbourg reçoit Brest. Le Racing qui va mieux par rapport à son début de saison catastrophique. Depuis, ils ont signé plusieurs victoires contre Lyon, Montpellier ou encore Angers. Je les vois ici confirmer leur forme avec un succès contre Brest, 3-2. Toulouse, Clermont, après avoir enchaîné plusieurs victoires de suite, le TFC est tombé à 2 reprises, 3-2 contre Marseille et 3-0 contre Reims. Ils doivent réagir contre Clermont qui ne compte qu'un point de retard sur Toulouse, des Clermontois qui restent sur 6 matchs sans victoire. Selon moi, victoire des Toulousains, 4-1. 9e match, Lyon accueille les Merlus de Lorient. Des Lyonnais très irréguliers cette saison, mais ils restent tout de même toutes compétitions confondues sur seulement une défaite en 9 matchs. Les Merlus de leur côté restent sur 2 revers en déplacement. Je pense qu'ils en signeront un 3e à Lyon, 3-1. On conclut cette journée par une belle affiche entre Rennes qui reçoit l'Olympique de Marseille. Des Rennais 5e au général qui alternent bonne série et mauvaise série. À domicile, c'est très solide. Attention car Marseille en déplacement, c'est très fort aussi. Je pense que pour ce match, un nul me semble cohérent. Je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!